Je ne voudrais pas que vous puissiez venir et rester toujours campé dans votre situation, dans votre résolution et surtout dans ce que vous croyez que vous êtes dans les rêves. Parce que si vous venez, c'est pour que nous puissions ajouter quelque chose dans ce que vous avez. Amen. Disposez vos cœurs à accepter la parole. N'attendez pas que Dieu envoie une ange Gabriel. Non. Il ne parlera pas autrement que celui qui est devant vous. Alléluia. Qui est Jésus-Christ? That's the question. He spoke with authority. He amazed teachers. He amazed everyone. He brought people who were dead back to life. He loved sinners. He loved Everyone. everyone. He forgave sins. He never made a mistake. He never once sinned. He died for us. He died so that we wouldn't have to. He paid for our sins with his life. Did I mention he loves us? He came back to life. He was dead. Then he was alive. A lot of people saw him. He is coming back. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons commencer avec la première question que je voulais que nous puissions être d'accord aujourd'hui. C'est d'abord, je veux savoir un peu qui est Jésus-Christ pour vous. J'aime bien, moi je pose comme ça des questions, les gens n'aiment pas américaines, tu vois, quelqu'un qui n'a pas, tout ça. Mais qui est Jésus-Christ pour vous? Je voudrais un peu, qui est Jésus-Christ? Parce que vous pouvez dire des slogans ici, il est ici, non, mais qui est Jésus-Christ pour vous? Amen. Qui est Jésus-Christ pour? Qui est Jésus-Christ? Il est qui? Il est comment? Il est le Seigneur. Bon, je ne sais pas quand vous dites quelqu'un est Seigneur. Bon, comme quelqu'un est ton Seigneur, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a droit dans ta vie? Il est Seigneur. Ça veut dire quoi? Vous savez, c'est comme tantôt je dis, si je suis votre père, il y a des choses que vous devez normalement ne pas faire. C'est pas ça. Si vraiment vous considérez comme père, il y a des choses que tu ne peux pas faire ou tu ne peux pas penser. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pas ça. Mais alors maintenant, si vous dites Jésus-Christ est ton Seigneur, qu'est-ce qu'il a droit? Qui est-il et qu'est-ce qu'il a fait? Parce que tu peux être Seigneur, Seigneur. Qui est ce Jésus que toi tu dis que tu l'as reçu? Il est qui? Quel droit il a dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il est pour toi? Parce que c'est le but, c'est de commencer par là. Qui est Jésus pour moi? Parce qu'on dit ceci, si tu connais quelqu'un, hein, si tu connais quelqu'un, tu sais comment il est et comment il agit. C'est pas comme ça. Si je connais, chacun de nous, vous avez des parents, non? Vous savez que non, même quand on est ça, il y a des choses, tu sais, à quelle heure je dois me présenter devant papa pour avoir ça? Ou à quel moment est-ce que je dois parler à maman pour avoir ça? Donc vous savez comment est-ce que, qui est papa, qui est maman? D'ailleurs, vous allez voir dans l'histoire, vous allez, oh, cette situation, je ne peux pas le dire directement à papa, je dois le passer par maman parce que je sais que si je veux papa, ce sera un non. Mais si ça passe par maman, parce que vous les connaissez, ce n'est pas le cas. N'est-ce pas? Vous connaissez. N'est-ce pas? Et comme un père, une mère, vous pouvez être avec des enfants, vous pouvez écouter, on dit un de tes enfants dit telle chose ou a fait telle chose. Toi, en tant que parent, tu peux dire, ah, ça doit être tel. Tel ne peut pas le faire. Pourquoi? Vous les connaissez. N'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. C'est la même chose quand nous venons à l'église et nous disons que nous venons pour Jésus, donc nous devons le connaître. Amen. Mais si nous connaissons Jésus, vous ne trouvez pas que l'église doit refléter ce que Jésus est. Vous ne comprenez pas que l'église doit être systématiquement comme Jésus. Parce que la première fois où on a appelé les gens les chrétiens, c'est en Antioche. Et la Bible dit qu'on les a appelés chrétiens parce qu'ils ressemblaient à Christ. Donc ça veut dire leur comportement, leur langage. Quand ils se réunissaient, on voyait Christ au milieu d'eux. Et pourtant, il n'était pas là. Mais on les appelait Christ. C'est une façon, comme on se dit, ah, ces gens-là, ils s'habillent, ils se parlent, ils se réunissent, ils prient, ils sont comme Christ. Appelez-le les chrétiens. Amen. Alléluia. Donc, leur rassemblement, on voyait
Jésus-Christ de Nazareth à l'intérieur. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? On voit Christ dans nos rassemblements. Est-ce qu'on voit Christ dans ce que nous faisons? Est-ce que Christ est élevé? Parce que ici, Paul est en train d'écrire, il dit, on a mis des pasteurs, on a commencé par les apôtres, et puis les prophètes, et puis les évangélistes, et puis les pasteurs, et puis les docteurs. On dit que c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, perfectionnement, ça veut dire que les gens deviennent parfaits, n'est-ce pas? Et le mot ici dit, en vue de perfectionnement des saints. Qui sont les saints? Nous, le chrétien. Oh, qui est saint ici? Qui est saint? Maintenant, quand je posais, ce qui m'a étonné quand je dis qui est saint, avant même que je termine, la soeur m'a mis à élever. Amen. Amen. Donc maintenant, parce qu'elle a élevé, je dis les autres commençaient à élever. Donc c'est là que vous comprenez. Maman, pourquoi tu es sûr que tu es saint? Parce que Jésus m'a justifié en son sang à la croix. C'est ce que je veux dire. Quelqu'un qui accepte et qui a été lavé de ses péchés est devenu, c'est tout. C'est pourquoi il s'est précipité avant qu'on appelle d'autres saints. Il dit non, mettez d'abord mon nom avant. Mais toi, tu vas à gauche, tu vas dire ton mari, regarde si le mari va élever la femme avant qu'elle ait. Donc, ne comprenons pas. Saint, ce n'est pas à cause que tu es là. Parce que quand tu es là, tu penses qu'être saint, c'est parce que tu n'as pas péché. Tu mens, tu as péché. Ne me dis pas que tu as péché. Tu veux que je te dise pourquoi tu as péché? Pourquoi tu as péché? C'est parce que tu es là. Si tu n'as plus de péché, automatiquement, tu es enlevé. Amen. S'il n'y a plus de péché en toi, donc quand on se réveille, si tu te réveilles le matin, tu t'es avec ton mari, tu vois comme s'il n'est pas parti là, tu dis, ah, j'ai épousé un homme saint qui n'a pas de péché. C'est pourquoi Dieu l'a enlevé. Amen. Hein? C'est ce que Dieu a fait à Enoch quand il a vu qu'il ne pouvait pas pécher, il ne peut pas rester sur la terre des pécheurs. Il a enlevé. Enoch n'a pas subi la mort. Pourquoi? Il était tellement pur, il ne pouvait pas supporter. Et en plus, dans notre époque, il y a eu un homme, il s'appelle Siddhar Singh. Il est un Indien. C'est un jeune homme qui allait d'ailleurs se suicider et Dieu l'a interpellé. Ça s'est passé à notre époque, c'est vers les années 1948. Ce garçon était d'origine sikh, mais tellement il a commencé, il passait tout son temps à prier et il ne supportait pas le péché. Il paraît même, il a fait un voyage en Europe, il était étonné de voir ce qui était l'église. Il est rentré, il est monté à la montagne, il a prié et jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas. Donc il a été enlevé. Les gens qui l'ont vu, on n'a pas vu. Ça c'est ce que c'est fait. Et donc c'était dans la Bible, mais Siddhar Singh c'était dans notre époque. Ça dit que c'est faisable si tu es vraiment appelé à être sans péché. Mais si tu es saint, ça veut dire que tu as accepté Jésus-Christ et que Jésus-Christ a enlevé tes péchés. C'est pourquoi tu es saint. Et maintenant, quand tu viens dans la parole de Dieu, tu viens de l'église pour que tu te perfectionnes à devenir comme Jésus, à atteindre la stature de Jésus. Alors pourquoi est-ce que nous devons atteindre? Parce qu'en nous, il y a des réalités. Quand Jésus, nous l'avons accepté, ce n'est pas dit que nos réalités ne sont pas parties. Non, c'est que Jésus est venu pour que nos réalités commencent à sortir et que nous puissions avoir la forme de Jésus et que nous puissions marcher comme Jésus. Amen. Hein? Alors ce qui fait que nous avons accepté Jésus, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est dit, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et ce qu'on a donné comme les apôtres et tout le reste, la Bible dit que ce sont des dons. Donc ça veut dire des dons, comme nous sommes un don, ça veut dire c'est un cadeau, n'est-ce pas? Hein? Un don. Donc on dit bien que Dieu a donné des dons à chacun. Donc quand on dit qu'on nous a donné des dons, il a fait des dons aux hommes. Des dons aux hommes. Donc que tu le veuilles ou pas, un pasteur comme je suis ici, c'est un don. C'est un cadeau pour toi.
C'est un cadeau. Dieu t'a donné, il m'a donné ma vie pour être là. La preuve en est que, pourquoi est-ce qu'on dit que vous devez ne pas faire des choses, je suis là, regardez. Est-ce que vous vous rendez compte que, quand je me tiens devant vous, je ne sais pas ce que vous faites, mais si vous mourrez aujourd'hui, Dieu va tenir compte de votre sang. Il va me demander votre sang. Si j'étais une occasion de chute pour vous, ou une bénédiction. Et je dois me surveiller pour cela. Amen. Hein? Et si tu es venu à l'église et que tu étais possédé, que tu es délivré. Parce que c'est ça que je dois répondre. Comment je vais envoyer là-bas et arriver là-bas, vous n'êtes pas venu à rien faire. Quel est ton travail? Vous comprenez? Qu'est-ce que je dois? Quel est mon travail? C'est mon travail, ce n'est pas simplement, non, il aime les dîmes et les offrandes que je n'ai pas encore eu. Je crois que j'ai commencé à travailler. Moi aussi, je dois aussi commencer à me réjouir, n'est-ce pas? Ça fait plus de 18 ans. Je travaille avec foi que l'arbre que je suis en train de pouvoir planter, je finirai par maçonner. Ça, c'est mon don aussi, non? Je n'ai pas encore aisé, mais je sais que là, je compte sur ce Dieu. Si Dieu a mis des multimillionnaires ici, ça veut dire que je suis Amen. Alléluia. Et c'est quelque chose que nous devons atteindre. Alors, ce que je voudrais que vous puissiez comprendre, c'est de pouvoir amener. Vous savez qu'on dit, toute maison a toujours à suivre leurs parents, c'est pas? Amen. Si cette maison-là, les gens se chamaillent, les enfants vont aussi avoir des gens qui vont se chamailler. Amen. Si vous êtes dans une maison où les parents ne passent que du temps à regarder des maboquets, des trucs, vous aussi, vous allez avoir goût à cela. Amen. Alléluia. Et si vous êtes également dans une maison où vous avez la crainte, vous aimez la prière, vous allez également la voir. Amen. Hein? Moi, je suis et je voudrais qu'on ne me voie pas. Mais si on vous voit et qu'on sache que c'est moi. Si vous parlez, qu'on sache que c'est moi. Si vous priez, qu'on sache que c'est moi. Comme ça, je saurai qui je suis au travers de vous. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas moi qu'on va voir, mais c'est va voir les fruits. C'est-à-dire qu'on doit porter des fruits et des fruits qui demeurent. C'est ça qu'on saura quel type d'église nous sommes et quelle est ma vocation. Parce que souvent, quand vous allez, j'ai pris dans tel exemple, je dis, quelle est votre doctrine? C'est pas son livre. Hein? Quand on dit doctrine, qu'est-ce qu'il veut savoir? Quelle est votre pratique de la foi? Qu'est-ce que vous croyez? Parce que tout le monde dit que croit à Jésus. Mais quel est le Jésus que vous croyez? Amen. Alors, je veux un peu identifier mon Jésus, c'est pourquoi je veux être sincère avec vous. Si vous êtes de Jésus, si vous aimez Jésus, est-ce qu'on doit vous appeler pour venir à l'église? Comment vous voulez pas répondre? Si vous êtes des gens qui aiment Jésus et qui aiment être Jésus, est-ce qu'on doit vous appeler pour venir à l'église? On dit, là où est ton cœur, c'est là où sera aussi. Si votre cœur est en Jésus, est-ce qu'on doit vous enseigner pour apporter des dîmes et des offrandes à l'église? Donc vous voyez quelque part que votre Jésus, ce n'est pas réellement le Jésus que vous aimez. Vous aimez Jésus pour ce qu'il doit faire pour vous. Je dois me marier, Jésus-Christ doit me faire marier. Je dois mettre au monde Jésus-Christ. Je dois faire ça. Donc vous n'aimez pas Jésus, il n'est pas le Seigneur, il est votre ouvrier. C'est votre domestique. La première année que si tu as gêné, tu dis j'ai gêné, prié, je dois avoir ça, je dois avoir ceci. Parce que vous dites, il est votre garçon de service. J'ai besoin d'être guéri, j'ai besoin de ceci. Mais quand vient même que moi, que je sois guéri, que je ne sois pas guéri, je serai ici. Que je sois béni, que je ne sois pas béni, je serai ici. Pendant que vous êtes, qu'il m'envoie en enfer ou au paradis, je serai toujours. Ah, vous êtes étonnés, hein? Dieu peut me dire, tu me sers, mais tu vas aller en enfer. Je ne veux pas refuser, parce que c'est sa volonté. Ah, quelqu'un me dit, est-ce que Dieu peut t'envoyer? Moi, je ne suis pas Dieu. Mais s'il me dit, sers-moi, mais tu ne vas pas rentrer au paradis, je veux fuir. Parce que c'est lui qui fait rentrer au paradis. Personne d'autre. Mais s'il me dit, toi, sers-moi, mais tu ne rentreras pas. Je le servirai toujours. Quelqu'un est en train de penser, comment tu peux dire des choses pareilles? Oui, la volonté de Dieu est la meilleure pour ma vie. C'est qu'il veut que je fasse, je le ferai. Là où il veut que je sois, j'y serai. Comment il veut que je me comporte, j'y serai. C'est sa volonté qui compte pour moi. Il ne faut pas avoir un Dieu. Oh non, comment est-ce que tu as Dieu et tu parles des états durs? Qui a dit que tu ne vas pas passer des états durs si tu es avec Dieu? Amen. Amen. Parce que je sais simplement que autant que je suis
fidèle à lui, il sera fidèle dans sa parole. Amen. Alléluia. Bon, pendant que tu es, ne me compte pas l'enfer, parce que si tu n'as jamais vu quelqu'un qui est au paradis, tu es là. Je suis le premier que tu as vu qui sera dans l'enfer. Amen. Si tu n'as jamais vu les citoyens du ciel, je suis devant vous. Et je suis appelé à être au paradis. Amen. Alléluia. Oh, comment vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je ne sais pas pour toi, mais moi je confirme, je le serai, je le suis déjà. J'ai des preuves intenses, des preuves qui montrent que je suis un citoyen du citoyen céleste. Pas de nationalité canadienne que tu es en train de bomber la torse pour ça. Tu ne peux pas aller, tu peux être canadien, puis pour aller au Congo, tu dois demander une visa, n'est-ce pas? Pour te dire que la nationalité canadienne, ce n'est pas tout. Même ton propre pays, tu étais là-bas pour rentrer, maintenant tu dois demander une visa. Donc malgré que tu es canadien, tu es limité. Amen. Mais parce que je suis en Jésus, je ne suis pas limité. Oh là là, vous n'êtes pas d'accord avec mon prof. Nous allons y aller parce que je voudrais que nous puissions passer du temps à comprendre. Alors, on nous dit ceci. Un don, c'est ce qu'on a donné. Et l'Église, quand on nous donne ici les dons, au lieu que ce soit que je suis ceci, je suis cela, non. Il faudra comprendre que nous sommes un cadeau pour le peuple. Ok? Alors maintenant, pourquoi nous devons chercher l'unité de la foi? L'unité, ça veut dire la rencontre de la foi, la rencontre de nos désirs. Parce qu'il y a la foi qui sauve, il y a une fausse foi, je vais le développer au courant de ça. Mais je voudrais que vous puissiez avoir, comme j'ai commencé mes crédits, je vais vous donner cette idée et vous allez voir quelle est la foi qui doit nous amener à pouvoir amener. Parce que la foi que nous avons doit amener quelqu'un à pouvoir te ramener de ce que tu es à rentrer dans ce que tu dois être. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple bien et que tout le monde connaît. Vous connaissez cet homme-là qui avait 2 enfants. Il a 2 enfants chez lui. Il était très bien, il n'y a pas de problème. Sa maison, tout le monde est en bon état. Mais un jour, un des enfants décide de dire non. En tout cas, papa, je ne veux pas attendre que tu meurs. Moi, je voudrais que tu me donnes ma part maintenant. Si je dois attendre que tu meurs, je n'ai pas à pouvoir jouir de cela. Je veux avoir ma part maintenant. Donne-moi ce que tu me dois, parce que quand tu es un papa, tu t'attends à avoir l'héritage, n'est-ce pas? Alors, ce jeune homme-là, le papa dit, papa, comment toi, tu te réveilles ce matin avec une colère sainte comme ça pour demander? Il dit, non, donne-moi ce que je dois avoir. Je suis resté ici, je suis fidèle, je travaille pour toi, je dois avoir mon bien, je dois réjouir. En d'autres termes, je trouve que c'est une vie monotone. Et quelque part, vous n'avez jamais trouvé que c'est monotone la vie chrétienne. Tu viens, tu chantes, tu viens, tu rentres, mercredi, vendredi, samedi, rien ne change. Ce n'est pas tellement fan, comme disent les gens d'ici. Il n'y a pas tellement... comment? Et pourtant, tu peux passer des années, tu arrives dans le même ganda, tu bois la même boisson, les mêmes histoires, mais tu n'en as jamais marre. Tu dis, hier, tu avais bu, tu as eu l'occasion de boire, et pire, tu as commencé à vomir. Mais le lendemain, tu dis, hier, c'était terrible. En tout cas, on va encore répéter la même chose. Mais ça te dérange. Mais si c'est Dieu, dis, non, on a enchaîné, on va encore rentrer dans les jeûnes, on va prier. Ce n'est pas fan, parce que quelque part, nous ne trouvons pas la joie dans ce que nous faisons. C'est comme s'il y a quelque chose qui nous embête. Pourquoi c'est la même chose? On va parler des péchés, laisser ceci, laisser cela, etc. Ok, alors que tu n'es jamais parvenu. Mais moi, je suis sûr et certain. Si tu écoutes toujours la parole, tu l'attends, que tu le veux ou pas, tu vas cesser. Alléluia. Bon. Tellement tu seras mal à l'aise. Chaque fois, on reviendra à la même chose. Laisse l'impudicité, laisse la boisson, laisse ici. Tu viendras, bon, fais de compte, tu veux la laisser. Amen. Et il y a des gens qui ont témoigné qui ont laissé. Donc ça veut dire que toi aussi, tu peux laisser. Ils n'ont pas fait d'effort. C'est Dieu qui a fait dans leur vie de faire également chez toi. Amen. Alléluia. Hier, tu étais le plus grand coureur de jupons. Aujourd'hui, tu seras un homme qui devient le plus sérieux du monde. Pourquoi? Tu as écouté cette parole. C'est la parole. Ce n'est pas un homme qui va le faire. La parole, quand nous écoutons, est capable de t'enlever de là où tu es jusqu'à devenir ce que tu dois être. Amen. Mais si la parole, vous savez, j'étais en train de vous dire, si la parole peut délivrer, libérer, enseigner, mais la parole de Dieu est là justement, c'est à force d'écouter, c'est là qu'on devient capable d'exercer, à force d'écouter. Quand tu vas voir quelqu'un, le nombre de personnes qui sont venues à la repentance, et c'est ce que je veux vous parler aujourd'hui, la foi de la repentance, c'est voir que quelqu'un croit, il dit non, j'ai écouté, il me dit, pasteur, c'est que tu as dit là, m'a tellement bouleversé que je vais te dire, voici là où je suis, voici ma vie, voici cela. Alors tu peux voir, tu dis, où cette personne, tu vas l'amener loin.
Parce que cette personne a écouté Dieu. Il ne m'a pas écouté moi, il a écouté la voix de Dieu. Amen. Alors l'histoire dont je vous parle, ça se trouve dans le livre de Luc, je pense que les gens vont retrouver. Luc, je crois c'est le chapitre 15 et le verset 4. Le verset chapitre à partir de 11. Et c'est Jésus qui explique. Luc chapitre 15, verset 11, c'est l'histoire de ce jeune homme. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partageant son bien. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Il dit, père, donne-moi la part qui me revient. Et puis, le père leur partagea. Amen. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Qui a demandé? C'est le plus jeune. Mais comment le père a partagé? Il a donné à tous. La demande a été faite par le plus jeune, mais le partage était pour les deux. Même celui qui n'avait pas demandé, on lui a donné. Donc on a remis à chacun qui puisse se débrouiller. Amen. Hein? Le père a dit, puisque quelqu'un a suscité quelque chose, donc je vais le partager. Donc le père a eu à partager et il a eu à donner. C'est une bonne histoire, une histoire qui est vraie et Jésus est en train d'expliquer sous une forme d'illustration. Alors, remarquez que le fils qui a eu ce bien, la Bible dit que voici, peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain où il dissipait son bien en vivant dans la débauche. Vous voyez maintenant que la première des choses, quand cet enfant a eu ses biens, il s'est éloigné de la présence de son père. Il est allé loin. Amen. Au lieu de rester avec ses biens auprès de son père, ça lui amène de loin. C'est pourquoi vous savez, il y a d'autres richesses que vous avez dans la vie. Il ne faut pas chercher à avoir beaucoup d'argent si tu n'es pas encore bien entré dans le Seigneur. Amen. Dieu demande l'argent, tu vas être loin de Dieu. Amen. Alléluia. Hein? Il y a d'autres richesses que Dieu connaît, il ne peut pas te donner jusqu'à ce que tu sois réellement auprès de lui et attaché à lui. Il peut te le donner. Amen. Alléluia. Très important que je disais même aux amis, ceux qui sont avec mon travail et qui font des trucs de loto là, qui font ces histoires-là de $2 qui se donnent chaque jour. Je leur dis, écoute, ça fait combien de temps? Ils m'ont dit, ça fait, je crois, 13 ou 15 ans qu'ils le font. Ils n'ont toujours pas gagné. Bon, mais je sais que les jours qu'ils vont gagner, ils vont se disputer. Je vous assure. Parce qu'ils sont tellement, je crois qu'ils sont 20 ou 28. Chacun donne $2. Et par moment, si l'autre malade n'est pas là, on joue. Quand il rentre, il les remet ces $2, tout va bien. Hein? Je leur pose une question, je dis, si l'autre là n'est pas venu, et vous jouez cette semaine-là, vous gagnez 6 millions. Elle vient après, elle dit, non, voici les $2 la semaine passée, vous allez lui donner sa part. Il me regarde, non, on va voir. Comment on va voir? Pendant que vous faites, si vous ne réussissez pas, ces $2 vous acceptez, n'est-ce pas? Mais quand maintenant vous gagnez, peut-être qu'elle est en vacances. Maintenant, elle attend simplement que non, notre équipe a gagné 6 millions. Donc elle sait qu'on est 21. Donc elle va venir, elle vous donne ces $2, et puis vous lui donnez 5 millions. Ah, il me regarde et il dit, out of question. Oh, comment je dis? Alors je dis, tu vois, Dieu le connaît. Vous voyez un peu la fidélité qu'ils ont, l'amitié qu'ils ont, l'unité qu'ils ont, mais ce qu'ils espèrent, quand ils vont le gagner, est-ce qu'ils vont garder cette unité? Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils vont garder ce? Est-ce qu'ils vont garder que non, nous sommes, et maintenant c'est quelque chose qu'on nous a dit. C'est donc, vous voyez, par moment, il ne faut pas trop crier, non, être millionnaire. Sois d'abord fidèle dans ce que tu es. Alléluia. Parce que si tu as 1 million, tu dois donner combien? 100 000 à l'église chaque mois. Regarde toi-même, 100 000. Vous voyez, hein? 100 000. Que tu dois dire, non, même pas 1000, même pas 10 000, 100 000. Vous voyez comment on fait? Parce que c'est ça le but d'avoir un 1000. Mais si je dis qui veut devenir millionnaire, moi, est-ce que tu es prêt à donner 100 000 chaque mois? Amen. C'est ça justement, où on dit que tu commences, tu verras maintenant, au lieu de venir dimanche à 10h30, déjà ici tu ne viens pas à 10h30, tu
viens toujours vers 11h. Maintenant, tu dis 1 million. Tu dis, l'église s'est terminée comme ça, je viendrai à 13h25, on voit quand même j'étais là. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses que ça peut être une bénédiction pour toi, ça devient une malédiction, parce que tu n'as pas encore connu qui est Jésus. Amen. Ce que je voudrais comprendre, parce que si Jésus est ta vie, tu n'auras pas des restrictions à donner, mais à prendre. Alléluia. Si tu n'auras pas calculé, tu auras tout donné à tout et tout. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu seras là, parce que Jésus est le sang de toutes choses. Un jour, on viendra me prendre, dit non, toi seul. Pourquoi tu n'es pas ici? Pourquoi? Parce que ma nature même ne permettra jamais d'y aller. Vous comprenez? Je connais mon identité. Je ne veux pas m'amuser à courir après les femmes à gauche, droite, parce que je sais que c'est lui qui m'a donné ce billet de venir ici. Il peut même me retirer. Amen. Vous savez, j'ai entendu dire, Philippe, un jour, il s'est retrouvé, je ne sais pas, il était à Jérusalem, un peu comme ça, il se retrouve à l'Éthiopie. Moi, je prie qu'un jour, quoi aussi, si tu ne veux pas laisser, tu te réveilles le matin, tu te retrouves à Kibantek. Parce que tu ne veux pas laisser ce que tu as là. Tu vas vraiment dormir chez toi bien, le matin, tu te réveilles comme ça, parole de ta. Ah, l'oncle qui était à Boubou vient te réveiller. Réveille-toi, tu dis, ah, moi je suis au Canada, les gens qu'on dort. Réveille-toi, tu es à Boubou. Tu n'as pas voulu écouter Dieu. Amen. Hein? Alléluia. C'est ma prière. Vous n'avez aucune idée des gens qui sont là-bas qui prient. Il y a d'autres qui ont des papiers, ils ont de l'argent, mais pour venir, ils ne parviennent pas. Mais vous parvenez ici, vous vous écoutez comme non, c'est fini. Vous croyez qu'on est arrivé à la fin. Souvenez-vous d'où Dieu vous a tiré, pour savoir où vous êtes. Alléluia. Alléluia. Oh, il y a d'autres personnes, tu peux voir dans la famille dont tu es né. Tu vois, qu'est-ce que Satan fait en saccage dans ta famille. Toi, tu es en Jésus, tu es dans l'église, tu es en Jésus. Tu es en train de barriner. Toi-même, regarde un peu à gauche, à droite. Tu regardes tes soeurs, tes frères, tes oncles. Est-ce que tu as vraiment l'idée de comprendre l'identité que tu es? Pendant qu'on fait des réunions de famille pour te chercher, on ne te voit plus. Amen. On te cherche, tu n'es plus. Pourquoi? Tu as une nouvelle identité que tu dois préserver. Ce garçon ici, il se retrouve, la Bible dit, il revient dans lui-même, il s'est dit, quand j'étais chez mon père, c'était pas comme ça. Alléluia. Quand tu as accepté Jésus, tu avais des dons, oui ou non? Où sont partis ces dons? Maintenant, les dons sont devenus simplement à colporter. On a dit, on a fait. C'est là où ce sont des dons à parler. Tu entends l'histoire, oh, il paraît, et ceci, ce sont les dons. Mais maintenant, où sont les dons que tu avais pour servir Dieu? Où Dieu s'est servi de toi, où il pouvait te parler, où il pouvait faire les choses avec précision. Amen. Où Dieu pouvait prévenir ce qui doit arriver au travers de ta vie. C'est là donc que tu dois revenir à cette foi-là qui est au départ de croire que Jésus est en toi. Amen. Amen. Ce garçon est revenu en lui-même et ce garçon s'est dit non, je ne peux pas rester comme ça. Je dois rentrer. Je dois rentrer où? Je dois rentrer à la maison, je dois rentrer auprès de mon père. Et il dit, même si je vais là-bas, même si on ne me donne plus la position d'être enfant de Dieu, mais je vais néanmoins être au serviteur de Dieu. Non, si mon papa me renie, il me rejette. Mais être auprès de mon père, être dans la maison de mon père, c'est tout ce que je demande. Parce que ceci, ce n'est pas mon état. Amen. Amen. Vous savez, quand tu n'es pas dérangé dans ton état, pose-toi les questions. Alléluia. Amen. Combien de fois tu es venu au Seigneur, tu es dans le Seigneur, tu continues à faire les mêmes choses, à vivre les mêmes choses, à vivre les mêmes choses, et tu te dis toujours tu es dans Christ. Même tes rêves doivent changer, voyons. N'est-ce pas? Amen. Hier tu mangeais. Mais maintenant, tu commences à préparer, tu ne manges plus. C'est quand même un état. Et voyons, c'est quand même une étape, non? Amen. Tu passais de manger à préparer. Mais toi, tu continues et tu dois manger. Non. Cela veut dire que ton état, malgré que tu es en Christ, tu n'as pas encore identifié qui tu es. Tu réveillais, que tu avais des rapports avec les gens. Mais
forcément avoir des rapports. Comme ça, tu commences à sortir. Vous comprenez ce que je veux vous expliquer? Il doit y avoir une évolution dans cela. Parce que ton état spirituel, c'est ce que Dieu te montre. Quand tu es toujours là, tu montes toujours les montagnes, tu n'arrives pas à la faire. Tu montes, on n'arrive pas. Gloire à Dieu, d'ailleurs, comment tu montes déjà? Parce que là, tu vas voir, tu ne m'apprenais pas à monter. Mais tu n'arrives jamais. C'est une façon, Dieu te dit, écoute, voici là où tu peux arriver. Parce qu'il te montre que tu dois faire l'effort. Ça veut dire, si tu reviens en toi-même, tu vas voir quelles sont les portes que j'ai laissées ouvertes. Pourquoi est-ce que je vis de ce pain? Et pourquoi est-ce que tu peux venir et partager avec ah papa ou maman, je suis en train de voir les choses. Et j'aime bien quand les gens viennent et te disent, je commence encore à manger, je commence encore à voir ceci. Ah, tu comprends que cette personne est en train de revenir en elle-même. Que quelqu'un qui fait semblant, tu vis des choses et tu n'es pas. Et je suis semblant, ça me fait par moment, voyons voir, parlons un peu clairement. Comment je veux rêver de toi chaque fois que j'ai des rapports avec toi et si je ne regarde pas moi-même? Parce que si aujourd'hui je vois que j'ai rapport avec toi, j'ai pris. Demain encore, je suis avec toi. C'est toi qui as un problème ou c'est moi? Hein? C'est moi. Oh, c'est moi. Comment? C'est moi. C'est ma femme qui dit ça. Mais c'est moi. Parce que regarde, aujourd'hui, je mange. Demain, je mange. Le lendemain, je mange. Je vais toujours dire que non, c'est la soeur là qui prépare. Mais je vous pose la question, soyez un peu, je veux vous aider un peu mature. Aujourd'hui, j'ai des rapports avec ma soeur. Demain, j'ai des rapports avec ma soeur. Le lendemain, la même soeur. Et je me demande, non, c'est la soeur. Non. Parce que je peux vous dire quelque chose. Vous devez comprendre ce qui se passe. S'il y a une soeur qui est puissante à pouvoir se transformer, il peut prendre le visage de n'importe qui. Vous savez, c'est ça. S'il y a un homme qui peut pouvoir, il peut prendre le visage de n'importe qui. Pendant que tu es, si tu es la même personne que tu vois, demande au Seigneur, montre-moi un peu, Seigneur, si tu es toujours la même personne ou quoi, Dieu va te montrer. Un frère, je m'en prends par là, un frère était toujours en train de voir, tout le temps, avoir des rapports avec sa maman. La pauvre maman souffrait. Quand la maman appelle là, on me raccroche sur les sorcières, tu m'en vas pas. La maman se dit, comment? Même si je suis sorcière, toujours avec toi, mon fils. Oui, Dieu m'a montré. Pourquoi? Parce qu'il va venir dans la règle. Même je parle avec une seconde, Dieu dit, non, écoute, prie un peu. Cherche un peu, demande au Seigneur. Comment ta maman regarde toujours? Toi, tu es dans le Seigneur. Comment ta maman regarde toujours? Il a pris le temps déjà de prier. Vous savez, nous avons un Dieu fidèle. Amen. Hein? Nous avons un Dieu fidèle. Prenez un peu aussi des temps, de jeûner, de prier. Dieu parle. Il peut te montrer des choses cachées. Il a prié. Elle a eu à prier. Comment le garçon il a prié. Et puis, il rentre dans la 2 ou 3 ans de la prière. Il voit les rapports avec sa maman. Maintenant, dans son rêve, comme elle priait, il demande un peu, je veux voir. C'est qui? Maman, quoi? Au moment où il prenait, le visage de la maman change. Ça devient le visage de sa soeur. Il refuse. Non, je ne peux pas avoir des rapports avec mes soeurs. Ou qui es-tu? Ça change. Pour maintenant avoir le visage de sa copine, non, sa femme qu'il a laissée au pays, qu'il avait épousé et qu'il a rejeté. Vous savez, vous venez, si vous oubliez d'où vous venez. Tu as déjà fait la vie là-bas, tu promets à la fin le tuy, tu as déjà, tu le promets les mariages, tout le bonheur. Quand tu reviens là-bas, tu arrives ici, tu as changé. Surtout quand vous parlez l'anglais, c'est comme si vous n'avez jamais parlé les tudoba. Donc on t'appelle, ça va, yes, hello, vous changez même. Oh, comment? C'est cette jeune fille à qui on a promis le mariage, qui s'est transformée dans sa vie. Pour troubler cette femme. Mais s'il n'avait pas le temps d'écouter les enseignements qu'on lui disait, cherche un peu Dieu. Ce n'est pas tout le temps qu'il y a comme ça, il y a quelque chose. Le fait simplement d'avoir eu cette intimité, cette personne trouble la vie de ce garçon qui est marié. Il trouble la vie. Ce droit-là qu'on lui a donné.
Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous savez, quand vous venez à l'exemple, cherchons, prions le Seigneur, il y a des choses que Dieu doit nous montrer. Mais ça ne se limite pas, j'ai rêvé, je vis, non. Et nous doit chercher, pourquoi est-ce que Dieu me montre? Pourquoi est-ce que les choses? C'est quand tu vas avoir quelque chose, une alliance faite, Dieu peut te le révéler pour que tu le brises là. Amen. Alléluia. Et ce garçon a cherché. C'est pourquoi ce garçon est rentré. Et j'aime bien ce pas-là. Voici un peu l'illustration. Le garçon rentre. Vous pouvez regarder ici. Il rentre et dit, je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes enfants. Alors, le verset 20, on dit qu'il s'éleva. Vous êtes avec moi? Il fait quoi? Et il a là-haut. Si tu as un père, va vers lui. Alléluia. Lève-toi, va vers lui. Il n'y a aucune situation que tu ne peux pas trouver dans la maison de Dieu. Je répète, il n'y a aucune situation dans ta vie que tu ne peux pas trouver dans la maison de Dieu. À moins que tu n'es pas dans la même maison. Si tu es dans la maison de ton père, tu dois avoir la solution. Amen. À moins que tu n'aies. Parce qu'on ne peut pas appeler quelqu'un père sans qu'il puisse avoir l'autorité de pouvoir prononcer la parole de Dieu dans ta vie et que toi tu ne puisses pas l'avoir. Sinon ce n'est pas ton père. Amen. Amen. Et c'est justement ce qui est arrivé. Alors quand il s'est levé, il s'est allé, et il est allé, regardez un peu ce qu'on dit, il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore quoi? Loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Le père, oh, vous ne lisez pas avec moi. Qui a vu? Qui a vu d'abord entre les deux? Oh, entre les deux, qui a vu l'autre en premier? Le père. C'est le père. Je vous pose la question. Comment se fait-il que lui, il rentre, mais le père le voit? Parce qu'il attendait. Hein? Il attendait. Qui attendait l'autre? Le père. Comment le père était sûr que ce fils reviendra? Il connaissait son fils. Dieu le connaît. Même si par moment nous tâtonnons, il se laisse trouver par ce que nous cherchons. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Ce qu'il a mis en toi, quelle que soit la débauche, quels que soient les désordres, quel que soit tout ce que tu rentreras vers lui. Alléluia. Parce que c'est que Dieu a commencé dans ta vie. Il ne va pas laisser l'achever. Le père était là et il attendait. Et le fils voulait tâtonner un peu. Il voulait un peu. Non, le père est venu le secourir. La Bible dit qu'il est venu à sa rencontre. Il savait que comme il a déjà fait un pas, je veux, quand tu fais déjà un pas avec Dieu, de repentance, Dieu viendra te chercher pour la totalité. Pourvu que toi tu commences et que tu reconnaisses que non, j'ai mal agi. Je suis dans les mauvaises voies. Que je dois rentrer. Parce qu'il dit, le père connaissait, puisqu'il sait ce qu'il a mis dans son fils. L'esprit qui était en son fils, il sait que cet esprit-là ne peut pas aller au diable. C'est son esprit à lui. Et il doit revenir à lui. Si nous sommes de Dieu, ce qui est à nous doit revenir à Dieu. Amen. Et son père est allé. Et il a fait ces jours-là. Il est venu, il tâtonnait, il voulait dire, Père, je lui ai dit, calme-toi. Avant que tu ne demandes l'argent, je savais ce qui allait arriver. Pendant que tu avais l'argent, je savais ce qui se faisait. Et pendant que tu as tout dissipé, je connaissais là où tu étais. Mais moi, j'étais ici à rappeler simplement à celui qui m'a donné toi comme fils que ce que tu lui as appris, qu'il rentre. Pourquoi il est rentré? Parce qu'il savait que le traitement qui était dans la maison de Dieu, c'est le traitement qui allait pour sa vie. Amen. Alors pendant qu'il se réjouissait, voici qu'il y a un autre qui vient. Et cette fois-ci, celui qui vient, c'était son grand frère. Et pendant que son grand frère venait, on dit son grand frère vient comme ça, et directement, on dit à son grand frère, ah, viens, il y a une fête terrible là. Ton petit frère, on l'a retrouvé. Une fête. Ah, mais moi, depuis que je suis avec papa, on n'a jamais fait d'anniversaire pour moi. Alléluia. Même pas fait d'anniversaire. Même aucune fête. Mais maintenant, comment se fait-il que lui, il fait ses bêtises, il est rejeté, mais il rentre, on fait la fête. En tout cas, je préfère ne pas participer. Vous voyez l'état de ce qui arrive quand vous êtes dans le Seigneur et que vous trouvez que comme je n'ai jamais péché, l'autre là ne mérite pas la grâce. Vous voyez un peu cette erreur que nous faisons. Alléluia.
C'est une erreur grave. Vous comprenez ce que je sais de vous expliquer? C'est une erreur comment? Parce que je voudrais que nous puissions avoir cette mentalité-là. Si toi, tu donnes ta dîme, ce n'est pas toi qui donne. Qui donne? C'est Dieu qui le fait pour toi, que tu sois fidèle. Celui qui ne donne pas, il n'est pas aussi mauvais que toi. Ça veut dire, il n'a pas encore ouvert la grâce de Dieu de savoir le bien de cela. Amen. Qui peut convaincre? Qui peut convertir? Mais quand vous êtes entrés dans la même maison, est-ce que ce Dieu-là ne vous parle pas de la même façon? Donc ne te réjouis pas que si l'autre ne parvient pas à faire, qu'il est aussi mauvais. Non, il est la même chose que toi. Le temps que la patience que Dieu a pris avec toi, laisse qu'il les prenne également à l'autre. Amen. Hein? L'attitude de ce frère, de grand frère, c'était que non, pourquoi on a fait cela? Pourquoi? Mais voici, c'est l'attitude que Dieu voulait amener. Quand nous avons la foi, le Père veut les amener dans cette attitude. Il dit à l'autre, il dit, notre prière, c'est que nous puissions pas perdre celui-là. Le but pour lequel nous sommes dans la maison, c'est que nous puissions tous avoir la maturité, d'atteindre une perfection, que rien, que nul ne manque des grâces. Réjouis-toi, parce que toi, tu es toujours dans le Seigneur. Le paradis est acquis. Mais lui, il est en enfer. La réjouissance, ce n'est pas le confort, mais c'est le fait que nous avons récupéré une âme qui était en enfer, qui est rentrée au paradis. L'attitude que le Père vient leur montrer, c'est leur dire, votre foi ne doit pas se limiter à vous-même. Bénis-moi, bénis ma famille, bénis ceci. Non, il doit aller au-delà. Quand tu connais Dieu, il faudra que les autres également qui étaient tout autour de toi connaissent Dieu et qui viennent au Seigneur. Vous savez, le meilleur des témoignages que nous pouvons voir dans la vie, c'est quand nous venons au Seigneur et quelqu'un nous suit. Que nous avons amené quelqu'un et dit, ah, j'ai vu ce qu'il a fait dans la vie de tel, je veux me joindre à votre église. Parce qu'on a vu les témoignages de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est le meilleur. Où Dieu sauve une personne à cause de ce qu'on a fait. Pas à cause de ce que tu es ou de ce que Dieu a fait en toi. La foi que nous avons doit être la voie qui amène les gens à être sauvés, pas amener les gens à être détruits. Pendant que vous êtes, ce que je voudrais que vous puissiez comprendre, pendant que nous avons la maison de Dieu, ce n'est pas que nous puissions être des gens qui se méprisent, qui ne se... C'est la foi que j'ai, que tout celui qui Dieu amènera à ce Dieu, c'est pour qu'il soit délivré, qu'il soit libéré et qu'il marche en nouveauté de vie. La foi que j'ai, c'est que Dieu a fait dans ma vie. Il va le faire dans ta vie si tu l'écoutes et je le suis. La foi que j'ai, c'est que Dieu est capable d'effacer ton passé et te donner un avenir de promesses d'espérance. La foi que j'ai, c'est que Dieu est capable de transformer ce qui était pour toi comme étant une défaite, que ça devienne une victoire. La foi que j'ai, c'est que quel que soit ce que ta mère a fait dans ta vie, quel que soit ce que ton père a fait dans ta vie, si Ruben pouvait sortir, lui qui a été maudit par son père, qui est Isaac, il est sorti pour être mort. Et que Moïse peut lui dire, Ruben, tu vas vivre. Moi aussi, je dirais, tu vivras. Tu vas comprendre. Parce que c'est la même chose. Vous comprenez? Je suis venu dans une maison, je suis né dans ce monde, mais ce n'est pas ton Dieu. Le Dieu que tu écoutes, si réellement tu connais qui est Jésus, tu sauras que Jésus, il ne t'a pas donné. Et je peux vous dire la vérité. J'ai horreur de gens qui pensent que non, si toi tu es aujourd'hui dans le Seigneur, tu es meilleur que tout le monde. Parce qu'on t'a dit que ton père ou ton oncle est sorcier, puis maintenant tu l'appelles sorcier. Et quand tu dois, où tu es venu? Tu es venu de cette sorcière. Si Dieu veut que tu sois lumière, c'est pour l'éclairer ou pour pouvoir le mépriser? Je vous pose la question. Si Dieu t'a fait sortir là, 9 mois, la sortir t'a fait sortir au monde, c'est pour que toi tu viennes maintenant pour l'éclairer ou bien tu viens pour détruire, pour que tu me méprises? C'est pour ça que vous devez comprendre quelle est la grâce que Dieu nous donne. Alléluia. De savoir que Dieu ne donne pas de pouvoir mépriser. Je ne veux pas mépriser de la famille, je suis venu. Aucun d'eux n'était chrétien. Je ne veux pas les rabaisser. Aucun d'eux ne connaissait. Je veux être une lumière pour que je sois un témoignage. Et quand il vient le Seigneur, il voit, oh, cet enfant-là, les choses qu'il est en train de dire, c'est vrai. Amen. Pendant que j'étais au Congo, là où j'étais, la maman là, elle dit non, allez. Et j'ai fait, oh,
Allez, il va prier pour vous. Elle-même ne l'aimait pas, mais elle envoyait des gens. Elle les reconnaissait. Allez là-bas. Ce que cet enfant-là est en train de faire est vrai. Et c'est que j'aime le Seigneur, même les petits que j'ai amenés, ils sont là, même celui qui est déjà là. Ils sont venus parce qu'il dit, allez avec lui. Nous avons vu ce qu'il dit, la transformation qu'il dit. Donc on a pu voir les signes que Dieu a fait dans ta vie. Ta foi n'est pas simplement la foi de ce que je crois en Jésus, mais on voit les œuvres. On peut témoigner que non, tu as changé, tu as grandi. Et c'est pourquoi vous devez comprendre le but dans lequel nous avons la foi, que nous devons avoir l'unité de foi. Ça veut dire que nous avons l'unité que si nous nous réunissons, quel que soit ce que nous avons demandé, Dieu va le faire. Vous comprenez? L'unité de foi que nous avons. Vous savez, je ne sais pas ici, mais au Congo, c'était ce qu'il y avait. Vous allez voir, vous êtes dans la prière. Tellement vous êtes dans la prière, quelqu'un vient, il les rentre comme ça, il commence à crier, hé, moto, moto, le feu, le feu, le feu. Il n'y avait même pas de feu. Parce que pourquoi? La prière d'unité. Vous priez. Et Dieu se manifeste. C'est comme ça que je suis venu au Seigneur. Les gens qui avaient l'unité de foi. Et ma prière est que c'est Dieu qui m'a amené, qui nous amène également à avoir l'unité de foi. Une fois pas pour détruire, pas pour mettre, une fois il demande au Seigneur de se manifester. Une unité où nous pouvons dire que Dieu élève toi pour mettre fin à cela. Une unité qui va faire, il nous reste 2 mois. Nous devons parler pour que Dieu se manifeste. Il nous reste 2 mois pour ce que tu attendais, que Dieu se fasse voir. Nous savons, perdons pas le temps. Je ne sais pas. Perdons pas le temps dans les haines, les règlements des comptes, la colère, le mépris. Non. Nous sommes arrivés au niveau où nous devons voir qui est ce Jésus que nous sommes en train de chercher. C'est le Jésus. La Bible dit que quand il s'est levé, quand Jésus partait, vous savez que Jésus n'a jamais fait de propagande comme ici. Hein? Vous savez, nous, si on veut faire venir quelqu'un, on fait quoi? Des affiches. Hein? C'est pas ça? Ok. Comment on appelle? Les femmes Stephen combattants. Hein? Ces mamans-là, quand ils se réunissent, ils font des conventions, ils ne font jamais des affiches. Mais c'est plein. Vous n'avez jamais remarqué? Plein. Pas d'affiches. Plein. Pourquoi? Le témoignage. Ils ont la foi. Ils témoignent Jésus. Parce que tu vas voir les gens là. Oh, moi j'étais sincère. Moi j'étais. Comment on appelle ça? Hein? Sirène. Et les gens là, ils te disent ces choses qu'ils ont vécues. N'est-ce pas? Bon, je ne suis pas contre. Je suis en train de parler à l'aspect positif. Je ne vois pas d'autre chose qui s'était fait. Mais je regarde simplement, je dis que non, écoute, ces gens, ils ont confiance. Si papa là, on dit aujourd'hui que non, moi j'ai mangé les gens, j'ai mangé ceci. Vous allez voir, ceci, tu vas commencer à pousser là au coin. Voilà la foi que nous avons dans l'église de Dieu. La foi de Dieu. Mais s'il a le courage de parler ce que Dieu a fait dans sa vie, c'est pour que tu t'enfouis ou que tu puisses voir que Dieu est grand. C'est quelqu'un à qui je vais me rapprocher pour dire, oh, comment tu as fait ça? En tout cas, papa, ton témoignage, moi aussi, j'étais comme ça. C'est ça qui va faire une église. C'est ça qui va faire une église puissante, où Dieu libère. Ce n'est pas une église que non, on a prié pour nous parce que les démons sont sortis. Maintenant, quand je vois ma soeur, elle a des démons. Mais ce n'est pas ça. Dieu nous appelle à atteindre la perfection. La perfection, ça veut dire Jésus est la perfection. Est-ce que Jésus, vous voyez lui-même, la Bible nous dit que cette femme avait 12 ans, mais qu'il passe, qu'il touche simplement Jésus les guérit. Jusqu'à où toi tu passeras, on va te toucher et quelqu'un sera guéri. Vous parlez de Jésus. Pierre aussi l'a fait. Pierre passait. Les gens, même l'ombre de Pierre guérissait les gens. Mais c'était un homme. Il est un homme comme nous, non? Pourquoi Dieu le faisait? Parce qu'ils avaient la foi pour triompher. La foi pour sauver. Ils savaient que non. Parce que Jésus est avec moi. Je vais sauver. Aussi longtemps, comme je dis toujours dans ma parole, pour le peu qui reste dans ma famille, qu'aucun ne meurt sans connaître c'est Jésus.
Je ne veux pas tolérer qu'un jour je rentre au paradis et toute ma lignée est partie sans. À quoi bon je vais servir de connaître ces dieux si je dois, pourvu que Dieu vous aide à comprendre pourquoi vous êtes dans l'église et pourquoi vous priez. Et que vous amène dans l'unité de la foi, pas dans la destruction. Quand vous voyez déjà que vous priez et qu'on détruit vos familles, ça c'est le but de Dieu. Alléluia. Amen. Quand vous commencez à prier et que vous commencez à relâcher, parce qu'il y a deux choses, je vous explique toujours. La foi, et puis le contraire de la foi, c'est quoi? La peur. Dès que la peur augmente, la foi diminue. Les deux ne peuvent pas aller. S'il y a la foi, c'est la foi qui démontre que Jésus est au milieu. C'est la démonstration. C'est ce qu'elle a dit. La foi est une démonstration de ce que vous espérez. Nous espérons quoi? Une église bénie, remplie de gens et de hommes qui craignent Dieu. Nous espérons quoi? Une église de délivrance, que quelqu'un vienne qui est délivré, qui va. Nous espérons quoi? Une église où il y a la crainte. Tu viens ici, tu étais dans la, tu étais courant de jupon, mais tu es libéré. Une église puissante. Tu étais ici célibataire, tu deviens marié. Une église puissante. Tu étais pauvre, tu deviens riche. Une église puissante. C'est ce que Dieu appelle la puissance de la foi. Il dit, si vous croyez, vous allez demander à cette montagne, déplace-toi. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela se fera. Amen. C'est cette église-là que nous sommes appelés à être. Cette église-là, où tu n'as pas honte de pouvoir venir dire, non, en tout cas, voici ce que je suis en train de dire, voici ce que je suis en train de dire. Parce que quelque part, si le Seigneur a permis que tu puisses avoir de telles étapes, parce que je parlais de cette jeune fille-là, qui était en train de témoigner dans YouTube, je dis, à 8 ans, violée, fait ceci. Et je me demande, elle a tenu, heureusement qu'elle est rentrée dans une maison où sous cela est devenu. Ce qui était hier viol pour elle, aujourd'hui, ça devient un témoignage. Alléluia. Ce qui était là, mais pourquoi? Parce que le monde des ténèbres a voulu détruire, mais à la connaissance de Jésus, ce qui était là pour lui comme étant une perte devient une occasion de dire que j'ai un Dieu. Laisse que ce Dieu-là également se fasse voir dans ta vie. Ce que tu étais hier, que tu le sois aujourd'hui. Demain, que tu témoignes que tu es une foi de Dieu. C'est cette unité de foi-là que je suis en train de vous prêcher et ce qui va exister dans cette église. Que Dieu vous bénisse.